le cardinal Ambongo est sorti à TV5. Il dit exactement ceci. On nous trompe avec une fausse gratuité. On nous parle du... C'est une fausse gratuité. Une fausse gratuité, pourquoi? Parce que la somme modique que les enseignants reçoivent, de 120 000, Monseigneur Cardinal Monsengo trouve que, Cardinal Ambongo trouve que c'est de la poudre aux yeux. C'est une fausse gratuité. Parce que les enseignants gagnaient plus que ça lorsque les parents payaient les frais de scolarité de leurs enfants. Monseigneur Cardinal Ambongo a procité. Ezali vrai. Aujourd'hui, la gratuité, on donne 120 000 à l'enseignant. Lorsque les parents payaient, les enseignants recevaient plus. Alors moi, j'ai une seule question à poser. Est-ce que leur cardinal Ambongo Tangaka, est-ce que mes parents n'aient pas foutu la classe? Alors, Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Merci Bandeko pour vos remarques, vos observations et tous les emails que vous nous envoyez par rapport aux informations que vous nous fournissez, à la qualité de notre travail. Et surtout, nous disons merci à notre journaliste d'investigation depuis Kinshasa, Marlène, à qui j'ai dit un grand bonjour. Aujourd'hui, Bandeko, toujours le Bela Makambu, Misato. D'abord, l'audience et la chef de l'État. Bikambumi, il y a gratuité et enseignement, intervention, les différentes sorties médiatiques de la CENCO. Nous allons vous expliquer ce qui est caché derrière toutes ces interventions. Et enfin, nous allons parler de la question du recensement. Je pense bien qu'en ce qui concerne d'abord le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devons vous informer qu'il a reçu bel et bien un grand chef coutumier de l'ethnie Lunda, le chef Moat Yav III. Vous savez bien que le chef coutumier Moat Yav, il est d'abord venu voir le président de la République, c'est leur première rencontre officielle, Bakutani. Basololi, le chef coutumier a posé ses problèmes, les difficultés de sa population auprès du chef de l'État, qui est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Aye koye bisaye makambu oyo population na ye ezali komona na katia espace oyo ye azali ko régner. Vous vous rappellerez bien que le grand chef Lunda règne sur 4 provinces de la Zambie, de l'Angola, de la Namibie, et aussi l'espace Grand Kasaï, l'ex-Bandundu et le Grand Katanga. Le chef Moat Yav, donc c'est vraiment pour tous ceux qui vivent dans l'espace Kasaï, dans l'espace Grand Bandundu, c'est vraiment notre grand héritier, donc de notre grand chef coutumier. Voilà un peu pour la petite histoire. En ce qui concerne la deuxième audience que le président de la République a accordée à M. Modeste Bahati, Boyoka ki déjà basango oyo etambola ki bandeko ezali kosala biso pasi mingi tambwe mwamba aleki awa koyebisa biso comment lui il a de l'argent pour nourrir sa famille, il a de quoi nourrir sa famille azana mbongo, donc il nous a vanté comment lui est nanti, mais c'est malheureux d'être nanti et de marcher sur une population aussi pauvre que la nôtre. Bande konaebisaka bino ke Congo ata bana na biso bakosala marche moko ya à rebours. Eza notion oyo ya sika bande ko bo retenir ango bana na biso bakosala marche à rebours. Ça veut dire que bakosala marche pour la makamboyo sale maki na mboka na biso na tango Kabila na bantambo mwamba était à la commande de notre pays. Tous les jours que ces gens ici ont rendu le Congolais à l'état primaire, le Kolabanyama. Ces gens ici n'ont rien construit en termes d'infrastructure. Ces gens ici
non seulement ils n'ont pas construit, mais ils ont détruit le peu qu'ils ont trouvé du temps de maréchal Mobutu. Vous voyez, en 97, les Oyo, nous ne comptons pas un stade moderne à leur actif. Nous ne comptons pas une université à leur actif, 18 années durant. Nous ne comptons pas une bonne école secondaire primaire construite dans Bongo. Donc, Batoyo, Bayaki ko s'enrichir, Bayaki ko sa la makamoussous, Nakachambo Kanabiso. Mais s'il y a beaucoup d'entre nous qui tardent encore à comprendre mes faits à Batoyo, leur passage à la tête de notre pays, banana biso, ko sa la marche pour dénoncer ce qui s'était passé. C'est que nous, aujourd'hui, on trouve comme normal. Certains passent dans des médias pour soutenir ces Kabila et ces bots ici. Et c'est Kabila et sa bande. Nous, on tarde encore à le comprendre beaucoup plus profondément. Mais banana biso, bakotambola pour nakola kisabiso, mabe batu oyo basalaki nakacha bokana biso. Aujourd'hui, Tambwe Mwamba laisse une dette de 14 millions qu'on a na Sénat. Madame Bijungoya avait posé la question pour que va justifier l'utilisation à 4 millions. Et là, comme mon côté. Les sénateurs na biso, bazo qui des missions, bazo utiliser les ressources na bango, bazo jongi c'est la bango bon na bangote. Les fournisseurs, bazali ko futa maté. Mais kaka pendant 2 années, oyo bino botiki nyongo ya 14 millions. Et bon, ce qui bosse là, 5 ans mobimba, bureau oyo ya Tambwe Mwamba. Je pense que la justice doit se saisir aussi de ces dossiers, demander la levée des immunités de ces gens ici pour Toyo Kabango. Parce que biso na bande qu'on a biso bayaki kotika ba Tambwe Mwamba na mokilo yote. Il sengeli toyeba esika bongo na biso ekei. Ça, c'est une chose. Évidemment, ça démontre combien Kabila et sa bande bayaki kaka pona ko détruire Bokana biso. Likambo mi baye na lingana ebla bino bandeko ezali likambo oyo ya recensement. Likambo ya recensement ezali ko sala biso pasi na soni parce que nous avions pensé que l'opposition et la société civile incarnée par la Senko et autres devrait beaucoup plus se préoccuper de la faisabilité du recensement national. Les modalités techniques, avec quel budget, donc, entendement selon le bon sens, tout ce monde devrait soutenir le recensement en vue de l'identification nationale. Pourquoi Bandeko? La première raison est que nous ne pouvons pas planifier le développement de notre pays ce qui te yébité aux aliboni. Ça, c'est des notions vraiment élémentaires. Oyo kutu kotoko kaki kutu kosa le lango émission te. Elinga kutu eloko moko elinga kezala kutu eloko moko batu nyonso balinga ki ba soutenir pour que recensement et salement, parce qu'on ne rêve pas d'un Congo où le citoyen n'est pas identifié. Bande Kunazo, Daebi Sakabino, moi j'ai commencé à faire mes émissions, ça fait plusieurs années. La première des choses au Naebi Sakabino, que Kabila Bomimboka, c'est le fait que Kabila n'a pas identifié la population congolaise, laissant le pays dans un état primaire. Comme si même les fermes modernes à Wanapoto Bandeko, Bangombe bazali na ba numéro. Ok, na ferme kokuta ngombe azana numéro. Donc fermier ayebi bangombe na ye à partir ya ba numéro. Bangoulou bazana ba numéro, ba yebi. Mais ba Congolais, nous ne sommes pas identifiés. Nous pensons que Kabila donnait plus, Kabila considérait peut-être ba Congolais. Vous pensez vraiment que ces gens ici ont vraiment considéré les Congolais? Les alliés Kosa biso passe mingi. Quand je vois certains de nos compatriotes soutenir cette bande d'aventuriers qui a dirigé notre pays pendant plusieurs années comme ça. Et non seulement les politiques, l'opposition, la société civile devrait soutenir ces processus parce que ce processus est salutaire. La deuxième raison pour laquelle ce processus est salutaire est que
Vous savez bien que moi, combien notre pays est en prédation. La République démocratique du Congo est enviée par tous ses 9 voisins. La République démocratique du Congo, c'est ce pays sur lequel les envies vont au-delà même de notre continent. Les multinationales qui sont installées dans notre pays font véritablement de la prédation de nos matières premières. Et cette prédation continue à cause de l'imbroglio qui règne dans notre pays. Nous ne sommes pas identifiés. Les Oyo qui opèrent dans les mines, est-ce les étrangers, est-ce les nationaux? Tout y habité parce que nous ne sommes pas identifiés. Et comment pouvons-nous constituer la mémoire de notre pays pour les générations futures si notre pays n'est pas, si la population n'est pas identifiée? Donc, je ne sais pas comment expliquer combien l'identification est plus qu'une priorité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Faute de quoi, les problèmes de la République continueront à prendre de l'ampleur. J'avais même demandé, j'avais fait une émission dans laquelle j'expliquais en long et en large que le président de la République devrait aussi initier au niveau de l'Union africaine l'identification des militaires africains. Parce qu'on veut unir l'Afrique, il faudra que les pays identifient correctement, qu'il y ait une base de données de tous les militaires africains. Parce que on voit les mêmes militaires qui aujourd'hui portent une tenue de l'armée ougandaise, burundaise, demain ils deviennent des Congolais. On l'a vu avec James Kabarebe. Je ne raconte pas des histoires. Il est vrai dans l'armée rwandaise et du coup, il est chef d'état-major général de l'armée congolaise. Et on le présente comme étant un Congolais. Donc, cette transhumance humaine-là est facilitée par l'absence de l'identification nationale. Et aussi, Bandeko, Awa, dès qu'on a vu sur le Kalev à Bongi, c'est un flic. Est-ce que vous pouvez imaginer avec combien de passeports, combien d'identités différentes, Kalev peut être en train de vouloir sortir du pays, ou bien est déjà sorti du pays, ou bien peut avoir. L'absence de l'identification, l'absence du fait que chaque Congolais n'a pas son propre numéro d'identification ouvre la porte à tout cet imbroglio, à tout le désordre qui règne dans notre pays. D'où l'idée d'identifier la population, à mon avis, devrait être une idée soutenue par tous. Mais lorsqu'aujourd'hui on combat cette idée, vraiment, allez-y comprendre que les intérêts de ces gens ici ne sont pas pour les intérêts des Congolais et de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, à 2 ans de la fin du mandat, tout le monde chante l'élection. À 2-3 ans de la fin du mandat du président, tout le monde parle élection. Alors qu'on a des problèmes réels. Avec quel fichier on ira aux élections? Et chaque année, le nombre de gens devrait s'ajouter sur la liste électorale. Et ces listes ont été décriées par l'opposition avant 2018. Il y a eu plusieurs commissions, les Britanniques, les gens sont venus auditer les listes électorales de la CENI. Il y avait eu des doublons dans les listes électorales de l'année dernière. Il y avait eu des gens sans empreinte, des noms sans empreinte digitale. Il y avait eu beaucoup de faux. Vous vous rappellerez qu'il y avait même des gens qui venaient des pays voisins pour pouvoir venir voter en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de l'identification. Le numéro de la carte d'identité devrait bien correspondre normalement à un numéro qui se trouve dans le registre d'identification nationale de notre cher et beau pays. Tout cela n'existe pas et les gens veulent aller aux élections. Je ne sais pas si élection marche ou bien c'est vraiment parce qu'on est résolu à dire que ezali la haine qui anime ces animateurs qui veulent que coûte élection ezala avant Koutou ressentiment
la population ezala. Un autre problème, bandeko, ezali likambo oyo. Je vais terminer par là. Et Monseigneur Ambongo. J'ai suivi la plupart de ses interventions. Le cardinal Ambongo, si vous voulez. Il est le représentant de l'Église catholique dans notre pays. Mais il ne représente pas tous les catholiques de notre pays. Son action à la tête de cette institution est tendancieuse. Makambo azali kosala ezali kolakisa ke cardinal Nabiso azali na mutema malamu te envers le président de la République. Il a fait plusieurs forfaits pour lesquels nous tirons cette conséquence. Le président de la République l'a honoré et toutes les fois il a refusé au nom de sa liberté, bien entendu. Le président l'avait responsabilisé. Vous vous rappellerez, Makambo et la commission Oyore Kota la Makambo Bongo pour contraindre nini virus qui na kati mboka. Président Tchaki est à la tête d'une commission. Il y a un docteur Mukwege pour battre la Makambo. Comment combattre virus Covid-19, pandémie wana. À la coordinateur et action wana. Et Monseigneur Ambongo a déclaré offre il y a président de la République. Vous vous rappellerez également que il est de son droit. Vous vous rappellerez aussi que Monseigneur Ambongo, lorsque le président de la République a commencé ses consultations, il a commencé par honorer l'Église catholique. La première invitation était destinée à l'Église catholique. Il avait des choses à faire. Il a décalé la date de son rendez-vous avec le président de la République et le président Yagi Koyambaye à un autre moment. Je ne sais pas si Makambo Bongo Gogaï Kosa le Manatan et Mobutu. Tout ça, nous notons le comportement. Et le cardinal Ambongo est sorti à TV5. Il dit exactement ceci. On nous trompe avec une fausse gratuité. On nous parle c'est une fausse gratuité. Une fausse gratuité, pourquoi? Parce que la somme modique que les enseignants reçoivent, de 120 000, Monseigneur Cardinal Monsengo trouve que, plutôt, Cardinal Ambongo trouve que c'est de la poudre aux yeux. C'est une fausse gratuité. Parce que les enseignants gagnaient plus que ça lorsque les parents payaient les frais de scolarité de leurs enfants. Monseigneur, le cardinal Ambongo a procité. Ezali vrai. Aujourd'hui, la gratuité, on donne 120 000 à l'enseignant. Lorsque les parents payaient, les enseignants recevaient plus. Alors moi, j'ai une seule question à poser. Est-ce que l'heure mon cardinal Ambongo Tangaka, est-ce que mes parents n'aient pas bandé qu'on foute la classe? Nani abandaki ko fout la classe ya cardinal Ambongo? Est-ce que mes parents n'aient pas tikala ko fout la classe? Le Oyo, lui, il est fier que les parents payent l'école de leurs enfants. Il le dit sans embâche. Il le dit sans froid aux yeux. Il le dit aussi librement sur le plateau de TV5. Lorsque les parents payaient, les enseignants gagnaient plus. Vraiment, ils allaient que ça, yo sonité ou le bakeba parents bafuta école ya banana bango. Et vous parlez d'une fausse gratuité que le président de la République a enclenchée. Alors que disposition ozala qui n'a qu'à la constitution ozala qui wapi pona kolobe la makambo ya gratuité parce que c'était inscrit dans la constitution. Vraiment ba intervention na yo vraiment ezali ko sala nga passe. Ezali ko sala nga passe, ezali ko la kisa penza que vraiment ozali na bolingo ya bakonzi ya mboka te.
ozali na bolingo ya bakonzi ya mboka te. Et pourtant, ozali tata ya batu nyonso. Okoki kotia mwa muke, soki mwa ene ezali, olongola ngo na kati ya motema. Yo ozali sango, je ne peux pas te parler de mal de toi. Soki motema mabe ezali na kati ya motema na yo, mekana nuko bimisango, olakisa pe bolingo ke, o bolingo oyo te ya kawana, tout le monde a kango pe na misu. Tout le monde a kango pe na misu, tout le monde a vraiment que ozali na bolingo oyo ya solo, oyo Yesu Christo alobaka, oyo Biblia elobaka. Olakisa pe biso bolingo wana. Moninga a koti pouvoir à même pas une année, a enclenché un processus constitutionnel de la gratuité. Processus pour lequel on devrait avoir l'adhésion de tous ceux qui aiment ce pays, tous ceux qui veulent l'intérêt du peuple congolais. Mais yo bimi, au critiquer une fausse scolarité. Papa, est-ce que ma parent na yo, ba fouta classe na yo? Vous allez concernant la Bishop Mingi. Voilà un peu, Bandeko, les quelques informations que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Nous attendons la sortie imminente du gouvernement Sama Lokonde. Nous avons une liste des ministrables, mais nous ne pouvons pas beaucoup spéculer par rapport à ça, parce que c'est encore des informations beaucoup plus confidentielles. Nous reviendrons demain pour vous expliquer, parce que le gouvernement va sortir effectivement ce dimanche soir. Nous connaîtrons véritablement donc les membres qui composeront donc le gouvernement Sama Lokonde. Merci Bandeko de m'avoir suivi très massivement. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner. Abonnez-vous, distribuez et partagez nos vidéos. Tokutani Balasima. Bye bye.